Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction et de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Amen. Nous allons commencer notre culte de ce dimanche, 14 avril, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En demandant au Pilomo de nous entonner le cantique Kinkwadi 216. Ceux qui ne connaissent pas vont battre les mains, et ceux qui connaissent doivent chanter pour la gloire. Amen. Bana banzambi luizeno yantito wazimu jikwakabo lela suwa moyo banzambita pour ta gloire. Et c'est pour cela que tu nous as créés, Seigneur. Tu ne nous as pas créés pour deux ou trois raisons. La seule raison, c'est pour te glorifier. C'est pour ta gloire. Voilà pourquoi nous y sommes. Alors, Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi. De par ton esprit, Seigneur, viens inonder cette salle. Nous devons sentir ta présence, que chacun de nous toutes touche cette réalité de gloire, parce que tu es Dieu. Chacun de nous est venu avec son fardeau, des fardeaux multiformes. Mais toi, tu as crié haut et fort, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi, tu es capable de donner le repos à chacun de nous. Alors viens nous décharger au Seigneur, Seigneur. Donne-nous le repos, afin que nous soyons apaisés. Que seul ton esprit règne en maître. Inspire tout un chacun de nous, Seigneur. Parle
et transmets ce que tu as voulu transmettre à ton peuple au travers des serviteurs, au travers des chants, au travers des prières, au travers de la prédication, qui est ta parole qui vivifie. Dieu notre espoir, Dieu notre lumière. Illumine cette salle pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant, glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander un cantique à la chorale et un cantique au kilomètre.
Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Devant cette parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut dire qu'il a été fidèle à Dieu, mais nous devons l'honorer devant sa sainte parole. C'est pourquoi je nous prie que chacun de nous puisse faire une introspection. Regardez comment est-ce que nous avons marché devant le Seigneur tout au long de cette semaine. Dieu nous veut ça, il nous veut agréable à ses yeux. Donc du fond de ton corps, prie et demande pardon. Quoi? Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Viens et règne dans ta miséricorde. Purifie et pardonne au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, Christ nous dit dans sa parole: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Au regard de cette parole, pour tous ceux qui croient, qu'au regard de cette prière, ils ont été pardonnés, j'annonce ici le pardon de Dieu et j'atteste l'absolution de tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans mon cœur tu peux le recevoir.
Bienvenue exceptionnelle à notre corps ecclésiastique qui est là. Vous avez vu le pasteur qui était là tout à l'heure. Il est en pèlerinage ici. Et nous avons bondi sur lui. Comme il n'était pas surpris de cet appel, c'est un appel qu'il a reçu depuis longtemps. Et toutefois qu'on le sollicite, il est toujours flexible. C'est leur devoir. Vous le connaissez mieux parce que vous le connaissez dans les médias. Il vous nourrit nuit et jour. C'est sa tâche. C'est à Tangoyi Muller. Je vais vous taper. Regardez votre photo. Pas sourire. Qui est ce bébé? Effectivement, c'est un instrument du jour. Le Seigneur va déverser ce qu'il a pensé pour Cotombert à travers lui. À côté de lui, c'est qui? Il y a Paul. En tout cas, il sera toujours Yaya. Je ne sais pas si on l'appellera par grand-père, mais enfin, il le sera. Vous le connaissez mieux que moi aussi. Je ne vous ai rien ni. C'est une grâce, c'est une surprise qu'il nous a fait ce matin. Effectivement, il est là. En tout cas, notre joie est grande que toutefois, Paul va nous présenter. Vous venez pour d'autres besoins, bien sûr, mais vous êtes toujours là, nous dire bonjour. Ça nous va le cœur. Que le Seigneur continue à faire bien. Alors, au nom de toute notre communauté ici présente, nous voulons vous dire soyez les bienvenus. Et vous avez bien fait de venir, comme dit sa parole. On va se lever tous. Nous allons nous souhaiter tous une cordiale bienvenue. Et nous sommes sous l'animation de Kilo. Simplement parce que j'avais refusé de laver à l'époque. Et c'est le seul jour que j'avais pas le temps vraiment de dire maman, il n'est pas temps. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, avant-hier, il a refusé de laver la vaisselle. Avant-hier seulement, mais c'est notre vie. Donc dans le livre, le vide, ce que nous faisons, c'est donner. Ne pensez pas que ça passe à la personne. Faisons attention. Non, je ne veux pas dire que vous
Alors, je vais appeler un à un, il viendra ici. Arrivez ici, regarde l'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée qui va parler. Kibongou Françoise. Pour les absents, les justificatifs ne viendront pas à ceux de mon cas, ça viendra chez nous. Il n'y a pas à manager les justificatifs ailleurs, c'est chez nous. Kibongou Françoise. Loco Abel Kalem Archeni. Moussezo Laure Béni. Gungu Tissia. Bunzeki Loire. Kilombo Claude Elisabeth. Bilongo. Mankeki Bega. Zongo Grâce Divine. Jakuka Espérancia. Muyukakani Orion Karen. Muyukakani Orina Lorian. Tu viens derrière ici, sur la marche. Minoudi Génicia Darla. Mindoudi Avan Lirian. Muyokakani Ronica Bénédicte. Ici, là, venez ici, venez ici. J'étais à Bénédicte. Misélé Ruben. Milandou Ferraline. Kokolo Henriette. Mfouka Noël. Ici, venez ici. Alors je t'en prie, j'étais à qui? À Noël. Kibongou Germinal. C'est Germinal ça? D'accord. Bouaï Ngartara Severinelta. Severinelta, c'est ça? Vous allez, si les noms sont mal écrits et peut-être mal prononcés, ça attire votre attention, il faut vous rapprocher après du secrétaire. Parce que c'est avec cette orthographe-là, c'est ça que sera mentionné sur les cartes. Il ne faut pas qu'il y ait des erreurs. D'accord? Et, pardon? Hein? Elle est là? C'est elle, Françoise? Ah ouais?
Ekani Jackie Gobert. Venez ici. Malonga Arnel David Orgia. Pardon. David Strauss. David. C'est pas Orgia. Merci. Bani Milandou Gloria Merveille. Dombele André. Au mieux d'être devant là. André. André. Devant, sinon on verra. Non, toi tu peux venir, il n'y a pas de souci. Maloumi Mathieu Karine. Voilà. Ils sont 25 au total. Alors c'est à vous, peuple de Dieu, que je demande. Pensons-nous que nous pouvons libérer ces enfants, aller aux eaux de baptême? Oui! Avec force? Que notre oui soit un oui et que le Seigneur bénisse ce oui. Nous allons demander à Paul de venir prier pour cette circonstance. La moisson est grande, elle est très grande. Ce soir, Seigneur, nous voyons les œuvres du Saint-Esprit dans ce grand champ d'évangélisation qu'est la France. 25 candidats préparés pour le baptême. C'est la gloire du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes ensemble avec eux pour les accompagner jusqu'au baptême. Et que l'Esprit Saint prépare les cœurs d'abord, ensuite les familles qui les accueillent pour un bon baptême et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Allez vous asseoir. Le frère Boula Betterson, celui qui est juste devant nous. Il y a un autre nom qu'on a. Ngambou. Boula Ngambou Betterson, c'est le premier responsable. Le second responsable, donc le responsable adjoint, Goma Garcia Ansi. La secrétaire générale, Fufundu Peggy. La secrétaire générale adjointe, Ngoma Denise. Trésorière générale, Mafuta Judith. Elle s'est excusée sur ce que le premier responsable vient de dire.
la trésorière générale adjointe, Ndalani Eugénie. Et enfin, membre de son portefeuille, mais qui a beaucoup de boulot en fait, si on analyse, il a beaucoup de boulot. C'est Bavoisa Glorifié. Voilà le bureau de Kilombo. Le Kilombo a pensé mettre en place cette équipe. Voilà pourquoi nous vous les présentons, pour que vous les connaissiez et pour que vous les souteniez dans toutes vos prières. Tata Pasteur, à vous, venez ici. Et vous regardez devant. Regardez devant la croix de Jésus, le pasteur. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est toi qui choisis parce que tu l'as dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et si tu les as choisis, Seigneur, c'est parce qu'ils portent le fruit. Et ce que tu attends de Seigneur, nous te prions de les inspirer puissamment, de manière à ce que ce bureau garde le groupe dans l'unité, de manière à ce que des activités d'édification soient menées et que ton peuple puisse vivre dans la parole et dans ta crainte. Nous te supplions, Jésus, par le bien du Saint-Esprit, inspire tes enfants à mieux coordonner les activités, Seigneur Dieu, liées au fonctionnement de ce groupe. Et pourquoi pas la participation, Seigneur notre Dieu, aux activités de cette communauté. Viens dans ta gloire, règne dans leurs fonctions respectives et manifeste-toi puissamment dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion bienfaisante du Saint-Esprit vous comble de la gloire de Dieu au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et vous levez, s'il vous plaît. yayi me kunata di bundu yange tata nsambi me kutomboka mongo ya kortambe tangu me kulunga yina betuke kuwa betuke kumwa betuke kutia kubika beto kubika mayindu ya beto tata nsambi kusala vetu mayindu ya betu kuvana tela bonso malata mesala beto tibetu kuvanda bonso malia kuvandaka zibula batima ya beto na kuwa na kubumba tata nzambi ni matondo na kusalila pe kisielo yange yina mekusolwa na kilungu ya bubu yayi biga mpevi yanongo kutwarisa yanzi na lulendo yange kubwa na katikati ya yanzi mutindu inange kusalilaka ba Mose na ba yakaka inange kuvuikaka lulendo na mpeve mutindu inapengeke kuvuika yandu lulendo na mpeve samuti nyonso yina
yange kuzonza nakati ya dibundu ya kuvana na isi ya lulenu yange. Merci papa. Wiza na kilokola yaye. Wiza na kilokola yaye. Betuke na nsatu ya kuwa. Betuke na nsatu ya kuwa. Samutinge kubakila beto ndani. Ina nkumbu ya Yesu. Mvulusi na sadisi ya beto. Kutumie kulomba. Amen. Amen. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 26, du verset 24 au verset 29. Et le frère va se préparer pour la deuxième lecture. Donc Actes 26, 24 à 29. Daniel 3, 16 à 18. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Shadrach, Meshach, et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ça, c'est compliqué, excusez-moi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 26, les versets 24 à 29. Disons le nom du Seigneur. Comme il se défendait ainsi, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ta grande érudition te pousse à la folie. » « Je ne suis pas fou. Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. Le roi est instruit de ces faits. Je lui en parle ouvertement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, moi à l'exception de ces chaînes. Amen. Amen. Le verset de l'année se trouve dans Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 14. Allons-y. Le verset de l'année se trouve Dans Matthieu chapitre 5, les versets 14, 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le combattant, il ne sert que à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Le verset du mois se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 24. Allons-y. Le verset du mois Se trouve dans Jean chapitre 5, verset 24. Allons-y. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole
et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Qu'est-ce que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes vivants. Allez, mettez un chant d'ensemble et bientôt c'est la prédication. Merci aussi à l'administrateur d'Adakibébé pour les mots de bienvenue. Vous aussi venez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Alors, nous allons certainement utiliser peut-être 3 langues. Je parlerai en français, Kituba, Lingala, selon les circonstances. Et pour que tout le monde essaie de comprendre le message. La parole que nous allons méditer cet après-midi, c'est pour dire ici. On l'a déjà lu, c'est notre deuxième lecture dans Actes au chapitre 26, les versets 24 à 29. Actes 26, 24 à 29. Je vais encore relire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou. » « Très excellent, Festus, répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Amen. Amen.
Le thème qui nous est donné cette semaine, annoncer la bonne nouvelle aux autorités. Annoncer la bonne nouvelle aux autorités. Au Palanisa, Sangomala, Epai, Nabakondi, Do, Umwangisa, Sangwambote, c'est ça, Yambote, na Sika Yabakumu, Inaniter, Yabeto, Lumbuya. Alors, nous le savons tous que le livre des apôtres, au Kanya, Thomas, c'est comme ça qu'on dit en Lingala, traduit bien la mission des apôtres après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Christ est mort et ressuscité, et ensuite il promet à ses apôtres la venue justement du Saint-Esprit. Ils ont attendu, et quand l'Esprit est arrivé, voilà, les apôtres se sont mis à propager l'Évangile. Mais il y avait des difficultés, ce n'était pas facile, il y avait des épreuves, il y avait des embûches, mais malgré tout ceci, par la puissance du Saint-Esprit, l'Évangile a traversé les frontières. Et les gens ont reçu la parole de grâce, se sont convertis et sont devenus des chrétiens. Alors, on nous propose, on nous dit d'annoncer la bonne nouvelle aux autorités. Ben oui, mais annoncer la bonne nouvelle aux autorités ou aux tiers, s'il faut dire ainsi, ben, c'est une manière de convaincre un non-croyant à accepter Jésus-Christ comme son seul Seigneur et seul Sauveur. Quelqu'un qui ne croit pas, qui ne connaît pas Dieu, mais on lui fait comprendre que Christ existe, que Dieu existe, que ça serait bien à cette personne de se repentir et de venir à Dieu. Telle est la mission assignée à tous les chrétiens qui acceptent Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Mais le texte que nous venons de lire nous amène à comprendre une petite histoire, mais elle est aussi grande. Ici, il s'agit de l'apologie de Paul devant le roi Agrippa. Mais pourquoi Paul le fait? Luc, ici, le rédacteur de ce livre, nous expose la scène de manière très vivante et tout ce qui se passait. Oh non, c'est cela qui fait les cas. Dans le cas criminel, alors Luc, il y a comment est-ce que Paul condamné, parce qu'il proclamait l'évangile, il annonçait Christ ressuscité, mort et ressuscité. Et cela faisait mal aux oreilles de certains d'entendre qu'une personne, il n'avait pas foilé le gars pour Flouka. Et ça dérangeait. Et c'est pourquoi Paul a été enchaîné, a été rattrapé, mis en prison à cause de la proclamation de l'évangile. Alors le fait qu'il y a que ça et parce que les gens ne comprenaient pas ce Jésus-là mort et ressuscité, mais pourtant ils ont vécu cette réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, Festus, ne supportant pas les propos de Paul, traite Paul de fou, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Mais pourquoi? Mais parce qu'en amont, il y avait d'abord des sacrificateurs. Mais ceux qui connaissent en réalité la parole de Dieu, qui est total à Festus, faire descendre Paul à Jérusalem pour que c'est là-bas qu'il y aura le jugement. Et Dieu merci, Dieu n'a pas permis justement ce transfert. Sinon, réalité, il y a dès que Paul sera libéré pour l'emmener à Jérusalem, et Nandi là-bas sera pour foi Paul. Le but était de tuer l'apôtre Paul pendant le transfert à Jérusalem. Alors Festus aussi, ne sachant pas, mais lui aussi, comme il avait préparé le voyage à Jérusalem, il dit, nous allons faire le chemin ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Mamouya, il met tomber Koutanga, il y a que la Koutalisa maintenant défense. Il y a apôtre Paul. Là, il défend maintenant sa cause. Il n'a pas d'avocat. Lui-même, il est avocat. Il défend sa cause devant les autorités. Mais pourquoi il annonce l'évangile? Pourquoi il fait comprendre aux gens que Christ est mort et ressuscité? Pourquoi il amène les gens à la repentance? Pourquoi ils veulent que les gens puissent vêtir Christ et devenir de nouvelles créatures? Pourquoi Paul le fait? Pourquoi il le dit? Et là, il fait maintenant sa défense. Mamouya et ça, pour comprendre, il y a expliquer Bangou la tête. Dans verset 24 à 26, comment est-ce que Festus est réprimandé par Paul?
ou avertir justement Sam Namam Yanzan. Et de deux, Beteketala commence que Paul questionne Agrippa indirectement ou la manière, moi, il y a politesse. Comment est-ce que Paul questionne le roi, parce que ce n'est pas poli de questionner le roi comme ça devant toute une assemblée, mais Paul le fait sagement. En tout cas, c'était un bon diplomate. Alors, dernier point, le dernier appel de Paul à tous. Il y a appel à Bantunios, il y a le roi, il y a Bantunios pour servir justement le Seigneur. Et ensuite, quelques applications avant de conclure le message. Bien-aimés dans le Seigneur, Festus réprimandé par l'apôtre Paul. En effet, Festus ne peut pas accepter que quelqu'un puisse ressusciter des morts. Et là, ça ne passe pas. Parce que Festus est un païen. Il ne connaît pas réellement Dieu. Mais il ne connaît pas le plan de Dieu. Il a même fini ça. Jésus-Christ mais il ne connaît pas. Pour lui, c'est insensé. C'est vraiment insensé. Et qu'on lui annonce que Christ est mort et ressuscité, c'est pourquoi il traite l'apôtre Paul de fou. Mais tu es fou, tu n'es pas normal, toi. Comment tu peux croire qu'une personne peut mourir et ressusciter? Mais oui, ça c'est au temps de Festus. Il peut arriver nous aussi. Nous aussi, nous pouvons être comme Festus. Il y a quelqu'un qui n'a pas que croire, nous venons, mais en réalité, nous ne comprenons pas notre but réellement en tant que chrétiens. Parce qu'en avant tout chrétien, nous devons partager l'évangile. Mais tout chrétien doit croire qu'après sa mort, il vivra éternellement. Et nous le disons dans notre confession de foi. Après notre mort, nous avons notre place au ciel où Christ nous attend. Et si réellement nous avions été en communion avec Dieu, ce jour-là nous serons récompensés, nous serons au ciel. Mais si on a marché dans le péché, alors c'est l'enfer, le temps de feu qui va nous attendre. C'est là, en principe, le sens de la mort et de la résurrection. Et ce qui a fait que Festus puisse arrêter Paul, puisse l'interrompre pour dire, mais tu arrêtes, parce qu'en réalité, tu es hors de sens, le Paul. Parce que ton savoir te met hors sens. Parce que Paul, c'était une personne cultivée. Alors, très cultivée. Alors, Festus perd donc son contrôle. Parce que l'apôtre Paul annonce la parole de Dieu avec beaucoup d'élégance. Et il était vraiment posé. Il était calme dans son esprit. Calme dans son intérieur. Il n'avait peur de personne parce que l'Esprit Saint était avec lui. Alors, Paul, devant ce tribunal où le roi est là, le gouverneur Festus est là, mais il ne craint personne, il est calme. Quoique enchaîné, l'apôtre Paul annonce la nouvelle de Dieu. Bien-aimé, il a été traité de fou, oui, parce que l'évangile est une folie. Mais il y a des gens qui ne comprendront jamais le bien-être de l'évangile. La foi, c'est une folie. Mais puisque même par définition, on nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut être fou. Pourquoi à quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais tu te dis que je veux en avoir, parce que c'est ça mon Dieu. Mais voilà le combat avec Paul et les autorités. Mais dis, mais tu es fou. Mais qu'est-ce que tu nous annonces? Paul annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul se tourne vers Festus pour lui dire, mais oui, je le parle devant le roi qui est là, parce que le roi également connaît ces choses. Pourquoi Paul le dit? Parce que le roi connaît également l'histoire de l'apôtre Paul. Paul a été tout d'abord un persécuteur des chrétiens. Paul a été celui qui a mené les chrétiens à l'abattoir, parce que le fait de proclamer Jésus-Christ, ça ne passait pas au niveau des Juifs, au niveau des pharisiens. Alors, mais il faut les attraper. Il faut les punir, il faut même les tuer, les bastonner. Et c'est le travail que Paul faisait. Mais sur la route de Damas, Paul a croisé Jésus-Christ. Et Jésus a parlé à Paul. Et dès lors, Paul s'est repenti. Et les gens ne comprenaient absolument rien. Comment est-ce que Paul, qui était persécuteur, qui haïssait les chrétiens, du coup, il devient chrétien lui-même. Et là, ça ne passait pas effectivement. D'où son combat avec les autorités qui les envoyaient autrefois. Et il a expliqué ce qu'a été sa jeunesse. Et le roi connaît bien la jeunesse de Paul.
il sait ce que Paul a fait. Le roi le sait. Et c'est pourquoi il retourne vers le roi, maintenant pour lui poser la question de savoir est-ce que le roi croit réellement au prophète. Agrippa questionné par Paul. Ben oui, Paul se tourne vers le roi et dit, Alobi la roi Agrippa, crois-tu au prophète? Et il ajoute encore, je sais que tu y crois. Il n'attend pas la réponse du roi. Parce que le roi, en réalité, il était en difficulté lui-même. Le fait de dire oui, ça veut dire qu'il adhère à la pensée de Paul. Et du coup, il sera mal vu aussi par les autres autorités. Mais le fait de dire non, mais il sera aussi mal coté par les Juifs. Et du coup, le roi est là comme au milieu perdu, ne comprend absolument rien. Que dire? Mais la vérité est que le roi était touché par la parole. Parce qu'il voulait bien que Paul puisse continuer. Paul a continué comme ça que la Malobanzambe. A continué parce que le roi était importé dans l'éloquence. Il y a Paul. Il a annoncé la bonne nouvelle pour que le peuple qui est venu assister justement à cette audience, il va dire oui, Dieu existe réellement. Et que ce Christ-là, qu'on a crucifié, mais il n'est plus là, il n'est plus au tombeau, mais il est réellement ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais il est vivant parmi ses fidèles. Et c'est ce que Paul annonce justement dans l'assemblée. Et voilà pourquoi le roi dit, mais attends, tel que tu es en train de faire, tu voulais également me convaincre pour que je sois aussi chrétien. En réalité, il a été déjà touché. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. Mais il y a aussi de ceux qui sont curieux comme ça. Il y a des curieux. Parce que le roi, en réalité, quoi qu'il était perplexe, mais Festus, pour lui, ça ne passait pas. Ça ne passait pas vraiment. Sa conscience ne lui permettait pas d'accepter que Christ est mort et ressuscité, ou soit que Dieu existerait quelque part. Nous avons des gens comme ça, quand nous allons annoncer l'évangile, il faut s'attendre à tout ça. Il y aura de ceux qui seront violents, il y a de ceux qui seront vraiment hostiles à la parole de Dieu. Par contre, il y a de ceux qui seront perplexes, mais il y a aussi de ceux qui de bon cœur vont accepter l'évangile. On ne se décourage pas, il faut persévérer. Paul l'a fait, quoique enchaîné. Paul l'a fait, quoique n'étant pas réellement libre physiquement, mais son esprit était libre et il annonçait l'évangile de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et Paul nous fait donc un dernier appel à nous tous. Paul sait que l'audience devait se terminer. Il était presque à son terme, l'audience, mais le temps passait également vite. Et il s'adressait maintenant au roi pour qu'une fois le roi répond oui, alors Paul aura accompli sa mission. Mais il le savait bien que c'était difficile aussi de le dire devant les gens. Mais toutefois, quand il devait se retirer, là où il devait être seul, certainement sa conscience allait travailler. Sa conscience allait agir et il devait se repentir les jours à venir, comme annonçait l'apôtre Paul. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, une mission nous est confiée. On nous dit d'annoncer la parole de Dieu aux autorités, mais lesquelles? Annoncer la parole de Dieu auprès de nos responsables, mais lesquels? Annoncer la parole de Dieu aux tierces également, mais lesquels? Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de cette histoire, qu'allons-nous retenir exactement? Nous devons savoir que l'OEC est une église missionnaire. L'OEC a reçu réellement l'évangile. L'OEC a reçu également le réveil. Nzambe atindi molimo mosantu na kati ya église évangile du Congo pour na kokende ko sakola maloba na Nzambe, pour na koteya bato bazonga epai na Nzambe, batika bokoko, batika bakisi, batika makambo nyonso ya mabe bayaka epai na Nzambe kosalele na bosolo nyonso. Telle est la mission au Nzambe apesi na église évangélique, mission où eza consignée dans Matthieu au chapitre 28, le verset 19, Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Telle est la mission de l'Église, bien-aimée dans le Seigneur. Mais l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Jésus. Tous ceux qui acceptent le Christ dans leur vie, Christ et vous portez désormais les marques de Christ avec vous.
Et ces marques vous autorisent à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle aux frères et sœurs qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu, pour qu'eux aussi, ils aient le salut. Telle est la mission qui nous est confiée en tant que chrétiens. Mais alors, celui qui annonce la mission doit d'abord, avant tout, être un modèle. Si tu veux annoncer la mission, tu vas parler pour que Baninga va bongo la motema. Babanko vilu comme Dieu là, c'est vrai. Mais est-ce que Kadou Liangé, ta façon de faire, ta façon de vivre peut permettre à une personne de se repentir? Telle est la grande question. Ça, mon abet oignon. Pourquoi n'a pas autorité aller évangéliser auprès des autres qu'ils acceptent Jésus comme seul Seigneur et seul Sauveur? C'est bien, mais il faut avant tout qu'on regarde d'abord ton identité chrétienne. L'apôtre Paul, devant ce tribunal, il y a une voix qui n'a pas parce que le Saint-Esprit était avec lui, l'apôtre Paul. Mais parce qu'il préservait également son identité chrétienne. C'est quelqu'un, une personne qui vivait dans la crainte de Dieu. Et c'est quelqu'un qui ne vivait pas dans le péché. Et il le savait. Sa manière de faire, sa manière d'être. Il savait que celui-là, c'est un chrétien. D'ailleurs, les chrétiens d'autant ou d'autrefois, c'est comme ça qu'on les reconnaissait. Leur manière de parler, leur manière de vivre, on se disait que ceux-là, c'est un chrétien. À cause de la douceur. Mais et nous, quel est le témoignage? Pour qu'aujourd'hui nous permettons d'aller évangéliser, mais nous-mêmes, d'abord. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, confusion mais pour Mingi, Nakati Dibou. Aujourd'hui, l'église est confondue dans la société. Ça veut dire que les chrétiens, même comme le col à païen. Et donc, et les chrétiens et les païens, tous, on est maintenant confus. On ne sait plus qui est chrétien, qui est païen, parce que nous faisons les mêmes choses. Il n'y a plus de différence, bien aimés. Maintenez-vous tranquille. Regardez un peu l'attitude de Paul en tant que chrétien. On le condamne, mais on ne dit pas exactement, on ne trouve pas du mal en Paul. On ne dit pas qu'il a fait ci ou ça, mais on le condamne tout simplement parce qu'il a annoncé l'évangile. Nous avons fait la première lecture. Les 3 amis de Daniel ont été condamnés parce qu'ils ont refusé de s'agenouiller devant des statues. Ils ont dit, roi, pour ta statuette là, nous on ne peut pas s'agenouiller là, c'est pas possible. Mais notre Seigneur va nous en délivrer. Et Dieu l'a fait également. Mais ils n'ont pas, on l'a pas dit, c'est parce que vous faites ceci, vous faites cela, mais le fait, à cause de leur croyance en Dieu, ils ont été condamnés. Et c'est ça en fait. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes devenus bien-aimés dans le Seigneur? Les païens se moquent maintenant des chrétiens. Ça peut être ici comme au pays là-bas, c'est pareil. Allez dans les boîtes de nuit, vous allez nous voir. Allez dans les boîtes de nuit, vous allez constater que même les chrétiens, vraiment, on te dit bien boîte de nuit. On n'a pas dit boîte du jour, mais boîte de nuit. Pourquoi nuit? Les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le diable. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le fer. Et nous acceptons. On dit boîte. Boîte de nuit. Et c'est là que nous allons. Un païen va à quelle boîte de nuit? Yobé chrétien, aucun boîte de nuit. Demain, tu vas lui dire, crois en Jésus. Il dit, mais tu es insensé, comme avait dit Festus. Comment je peux croire en ta parole? Tout a basculé, tout a changé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le païen détourne le foyer de l'autre. Mais nous aussi, les chrétiens, nous détournons les foyers des autres. On peut être dans un même groupe, tu connais bien mon mari, mais tu viens détourner mon mari. Combien même tu le connais? Mais toi, tu es marié, tu connais ça, c'est la femme de l'autre, mais tu détournes la femme de ton frère. Combien tu le connais? Mais nous voulons encore aller évangéliser. Ça pose problème. C'est pourquoi nous sommes lourds. Parce que trop de péché. Parce que trop de péché. Les païens, quand ils se retrouvent, mais ils sont autour de l'alcool. Ils boivent vraiment de l'alcool comme il n'est pas permis. Ils se saoulent même. Mais vous, les chrétiens, vous le faites autant. Quand vous retrouvez devant l'alcool, là, vous êtes faibles. Bon, mais la tive au saoulé. Païen, vous tambour la bouille. Yo, vous tambour la bouille. Maintenant, t'es ailleurs. Annonce maintenant l'évangile. Il y a quelque chose qui nous bloque. Il y a quelque chose qui nous bloque. Le païen, quand il est assis avec les autres, il ne sait que parler des autres. Il ne sait que médire. Que de mensonges. Le chrétien devient comme ça aussi. Quand il s'assoit là, tu as vu un tel, il est comme ça. Il a fait ci, c'est un problème. C'est un problème.
Et c'est ce que nous sommes devenus. Mais après, nous voulons annoncer l'évangile. Comment ça? Ça ne marche pas. Les querelles, les disputes au sein du milieu des chrétiens. La course au pouvoir, c'est des chrétiens. Les jalousies au niveau des chrétiens. Même le tribalisme à ce point. Comment on va éduquer le pays? Comment on peut annoncer l'évangile dans cet état? Je bénis Dieu, on a dit qu'un jour nous avons une retraite. Mais la retraite d'édification, ça nous édifie, mais aussi ça tire l'attention de l'entourage là où nous sommes partis pour annoncer l'évangile de Dieu. Comment on ira? Dans quel état? Bien-aimés, peut-être que nous sommes devenus un frère pour l'annonce de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous réprimander, de nous dire attention, réveillons-nous, parce que les temps sont difficiles. En ces temps-là, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, parce qu'il y a la confusion. Dieu dit attention, revenons. Il nous arrive, je ne sais pas, peut-être ici, parce qu'il y a une autre culture ici, mais nous constatons même au pays là-bas que les jeunes filles se promènent presque nues. Le païen, quand il s'habille, il y a, comment on appelle ça? Dos nu, voilà, dos nu. Et une jeune fille s'habille, vous voyez, tout le dos est dehors. Dernièrement, on était dans le métro avec ma femme, pas longtemps, et pendant que nous y sommes, non mais c'est une jeune fille, elle était africaine, elle rentre dans le métro avec une jupe presque ici. Donc tu fais un faux pas comme ça, c'est aussi un peu dehors. Et tout le ventre était dehors, elle a mis des, comment vous appelez ça, des bouts dorés, elle a mis ça partout. Et vous savez pas? Voilà, très bien. C'est des persils là. Elle a mis ça là, il y en avait, c'est pas trois comme ça. Mais elle n'avait même pas de soutien. Elle a porté juste son cache-cœur là, mais pas de soutien. Elle était là, elle a mis ça. Et ça nous plaît comme ça. Ça nous fait du bien nous aussi de copier. Tu vas voir les chrétiens qui ont des oreilles vraiment alignées comme ça, trouées partout là. Mais ils ne savent pas qu'ils sont liés avec le monde de la beauté. Mais c'est des sirènes que vous appelez dans votre vie. Après, quand rien ne marche, vous pleurez. Ils ont trouvé des persils là, on voit au nez, on voit partout. Mais c'est satanique, ce n'est pas de Dieu. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est biblique. Et comment voulons-nous évangéliser comme ça? Comme moi je venais d'évangéliser avec ces bouts d'oreilles, je dis on lève, mais tu dis mais toi-même. Ça pose problème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vendu notre autorité à Satan. C'est ce qui a fait que nous avons perdu cette force et cette puissance. C'était le dimanche passé, j'ai suivi une monitrice en train d'enseigner aux enfants l'histoire de Samson. J'ai beaucoup apprécié. Que Dieu bénisse ses sœurs. Samson avait perdu sa puissance à cause d'une femme. Une femme phénicienne en plus. Une femme païenne. Et qui lui donne son secret pour dire, moi ma force ce sont mes cheveux. Coupe seulement mes cheveux, je ne serai plus fort. Mais la femme l'a fait parce qu'elle était un croyant de Dieu. Après Samson n'avait plus de force. Nous aussi, nous avons perdu notre force parce que nous vivons trop dans le péché, trop dans le mal. Nous faisons trop de mal aux autres. On ne supporte pas les autres. Et on a vendu notre autorité auprès du diable. C'est pourquoi l'annonce de l'évangile s'est affaiblie. Dieu nous interpelle aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard. Nous prions un Dieu qui est bon, un Dieu qui est miséricordieux. Tant que t'étais. Le Seigneur est là. Il nous interpelle. Ce soir, le Seigneur veut que nous revenions à notre bon sentiment d'autrefois. Que nous redevenons des vrais chrétiens. Et si dans ton parcours, tu reconnais que tu as commis tellement de péchés, tu as fait tellement de mal au point, tu ne peux pas annoncer l'évangile de Dieu. Dieu te dit ce soir, reviens à moi et il va te pardonner. Il va te pardonner, te redonner encore ce pouvoir-là, te redonner encore cette puissance et que tu te lèves, tu annonces l'évangile avec foi. Pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent vraiment au Seigneur. Pensez-vous que tel que nous sommes avec ce nombre-là, si on se lève d'un seul cœur, dans Paris, là, le temple là ne sera pas rempli. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a un problème. Dieu attend de nous que chacun de nous
sois guidé par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te guide, te donnera des stratégies nécessaires pour annoncer l'évangile. Paul l'a fait, avec sa stratégie, il a fait devant les autorités et il a convaincu Agrippa, le roi. C'est Festus qui a refusé, mais le roi était perplexe. Mais au fond, il était convaincu. C'est aujourd'hui, quoi qu'en France, quoi qu'au Congo, mais nous avons reçu le réveil. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. De la même manière que les apôtres en avaient reçu lors de la Pentecôte, nous aussi nous en avons reçu. Et Dieu dit, lève-toi, vas-y, annonce l'évangile. Dieu dit, lève-toi, va, convainc ce monde-là. Parce que le monde vit vraiment dans le péché. Le monde vit maintenant dans les abominations. Mais attendez, le monde aujourd'hui proclame que les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes entre eux. Mais que dit la Bible? Que dit Lévitique? Abomination. Mais il n'est pas étonnant de voir quand même que parmi les chrétiens, qu'il y a encore des homosexuels. Attends, alors Kabine. Chrétiens. Mais il y a problème. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Pendant qu'il fait jour, faisons le travail de Dieu. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Seul Dieu sait. C'est pourquoi Dieu te dit maintenant, là, prends conscience. Lève-toi, marche et proclame l'évangile. Que Dieu te bénisse et bénisse également sa parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça pour la parole? Personne ne peut s'épargner du peuple pris au piège que le Seigneur nous délivre. Dieu Tout-Puissant, ta parole vient de briser le cœur. Nous assistons à un brisement total du cœur, de l'âme et de l'esprit. Pendant que tu nous parles, nous sommes fortement touchés. Nous avons manqué d'effet à notre mission principale, être sel et lumière de cette nation. Tu nous envoies en mission. Nous sommes tous en mission, et le président Alain Lacroix, dans la même salle, au même micro. Vous êtes tous ici envoyés à la mission par le Saint-Esprit. Par la voie des études, l'évaluation sanitaire, tourisme, que sais-je encore. Ces moyens sont utilisés par le Saint-Esprit pour que vous soyez sel et lumière. Seigneur, un bon nombre de chrétiens n'ont plus de saveur. Nous sommes bons à jeter dehors et être foulés par les païens, de faux chrétiens, de faux messagers,
sommes des tonneaux vides encore. On n'a pas de courage d'annoncer Jésus-Christ. L'orateur inspiré nous dit que nous sommes confondus dans les mêmes lieux. Au lieu de prier, on est étouffé par le monde. Et les ténèbres gagnent l'espace. L'espace chrétien est vide. On a tous cédé à l'ennemi. Seigneur, pardonne ce petit troupeau de Cotabel. Seigneur, agis et change notre comportement, notre manière de vivre l'Évangile. Nous devons ouvrir la bouche et parler de Jésus-Christ. Dans le milieu du travail, nous avons des autorités là où nous travaillons, dans nos familles. Il y a des chefs de famille qui sont autorités au-dessus de nous. Partout, nous avons à proclamer l'Évangile. Nous avons manqué à notre mission. Nous contemplons le monde et le monde nous envahit, nous étouffe. L'esprit de Paul doit arroser l'Église, parler en tous lieux, jusqu'à parler au roi. Et le roi panique. Mais tout le monde peut choisir d'être chrétien. Mais Paul a fait la mission. Le roi a été touché par l'évangile. Il ne sait qu'à dire, j'abandonne le péché pour suivre Jésus. Merci pour la parole. Merci pour l'orateur. Et merci pour le corps de Christ qui a reçu une bonne dose suffisante pour lui changer de vie. Aide-nous à ouvrir la bouche et à parler du message, le vrai message, c'est d'annoncer Jésus-Christ en tous lieux, en toutes circonstances d'état et de lieu. Aide-nous, Seigneur, parce que tu viens bientôt. Aide-nous à faire notre mission, annoncer l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mtu inakezela kutoka tambani ya Kristo na kubika masomo na kulanda Yesu ya Kristo soza kutoka tambani. Puis viens, si tu n'as pas encore témoigné, prends cette décision de suivre Jésus et laisser ce monde, laisser l'obscurité, qu'on soit un sel utile, un sel qui ne perd jamais sa saveur. En tout cas, nous pensons que tout le monde a déjà pris cet engagement. C'est une grâce pour nous. Alors, faisons un petit effort de suivre les conseils de la parole de Dieu qu'on vient d'écouter, pour que nous ayons la force d'apporter cette bonne nouvelle aux autorités. Thank you.
Nakuvutulila nge matondo nazula matondo na mambo yangeme kunoka mutindu mvula tata bika ya kukitula beto tata mana na kusala mpe mfumu na mosi na beto ni kuna Yesu Kristo beto zola kuyekodila nge yina beto me kuzwa mutindu pata sa mfumu ya kusalukila ya kisalu yange tata bika nge kulambula diboko nge ya lulendo ya lusakumunu sakumuna ya ufunisa ya mutindu nge funisaka mapa na bambisi na kilumbu yina mfumu ngekele mfumu yina me kusonge vie. Tu es le même Seigneur. Les prodiges ou les miracles que tu avais fait jadis, Seigneur, tu peux les faire aussi aujourd'hui, Papa. Et tant ta main puissante bénis ce que nous avons pu avoir, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Oh, une fois de plus, bandi la peba yina me couper sa vie, bilumbu yina ke kukui saba kuzwa, sakumuna ba yina me kulambula di boko na kubandi lange, luta kubieka ya ulongo, samutinge musingeke ya longo, na kumbu ya beno tatu, tata mwana na pevi ya longo, beto me kulomba mutindu yina. Amen. Amen. Matthieu au chapitre 28. Les versets 19 à 20 disent ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Nous l'envoyons un peu le frère, nous allons. Amen. Amen.
Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens par cette vidéo afin de vous inviter massivement à ce grand programme de retraite de prière qui se tiendra du 21 au 23 juin 2024. Alors je vous invite à venir nombreux parce que le Seigneur qui nous réunit fera des grandes choses. Je t'assure que tu ne te déplaceras pas pour rien. Alors viens avec ta famille, viens avec tes soeurs, avec tes frères. Je crois que le Dieu vivant qui nous réunit à Poitiers fera des grandes choses. Alors ne rate pas cette grande retraite de prière parce que des grandes choses nous attendent à Poitiers. À Poitiers, le 21 jusqu'au 23 juin, demeurez bénis. Shalom. Mbote beno mama. Mbote. Wafaso Poitiers. Bene kwenda?
Oh, Baba Kilombo, Bajakone, Sofaso. Oh, très bien. Beyi batete mwantim. Mubwane we kugalide mfomo we kugalide. Mubwane we kugalide mfomo we kugalide. Mfomo we kugalide mfomo. Kumwana nuku Poitiers. Mfomo we kupoitiers. Mfomo we kupoitiers. Mubwane we kugalide mfomo we kupoitiers. Mubwane we kupoitiers. Mfomo we kupoitiers. Mubwane we kupoitiers. Mfomo 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 we kupoitiers. Poitiers tia Belisa yango. Merci. Ilandi suntwalanga tondele mana janji wa kumpananga tondele. Haleluya imila isukakai Belisa yango. Alors, à Poitiers. C'est dans le 86. Vous savez ça? Non, c'est dans le 86. Et cette fois-ci, ça va dépasser Charny. Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui. Ça va dépasser Charny. Moi, je veux avoir une autre tenue parce que celle-là, non. Il y a la bande. Avec notre Seigneur à Poitiers, donc soyons nombreux ces jours-là. Et voilà, pour la gloire de notre Seigneur. Et surtout que nos enfants se font baptiser le verset, c'est sûr que la jeunesse sera, parce que c'est eux qui seront à l'honneur. Ah oui, C'est la jeunesse qui sera à l'organisation et à l'honneur. Donc la jeunesse, les enfants, d'accord. Il faut dire aux parents, maman, moi je dois aller à Poitiers, papa, je dois aller à Poitiers. Vous ne voulez pas nous accompagner? Il y a maman Tam qui va nous accompagner. Ah oui, La jeunesse, t'inquiète. Oh là là. bon. Dites en tenue. Ah, c'était là. Mais dis donc, quelle décision? Voilà. C'est bien ça. Ah, c'est bien. Oh, tu es toute belle. Balouket, tu étais là. Balouket. Oh là là. Donc, est-ce que tu seras à Poitiers? Mais oui, je serai là. Ah bon, d'accord. Ok, bien. Poitiers 2024, tia.